Les paillettes vertes, c'est un concept. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier dans ce nouveau mode de vie qu'est le zéro déchet. On va vous apprendre des trucs et astuces pour faire vous-même vos produits ménagers, produits cosmétiques. Et puis, on vous propose aussi de trouver facilement les matières premières pour faire ces produits-là via notre shop en ligne. Et puis, on promouvoit aussi des artisans de la région. Oui, mettre en avant aussi l'artisanat de chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des produits de grande qualité qui se fabriquent pas très loin. Les paillettes vertes, c'est aussi beaucoup d'amusement, de plaisir, des rencontres super, des ambiances géniales quand on a nos ateliers. C'est chaque fois des soirées, des moments qui sont vraiment incroyables. Et puis les paillettes vertes, en fait, c'est à la base notre matière première de base, c'est les paillettes de savon de Marseille qu'on utilise pour faire notre fameuse lessive, Ouais. mais aussi d'autres choses. Et puis voilà, on voulait ce côté un peu festif, un peu ludique, qui se prend pas au sérieux, et puis féminin aussi. Et parce que voilà, c'est nous quoi. Déjà, pour se lancer dans le zéro déchet, je dirais que c'est trouver une alternative réutilisable, lavable et ou compostable à un produit qu'on utilise. Que ce soit dans la cosmétique ou dans les produits ménagers, on va essayer de réutiliser ce qu'on a à la maison, donc nos contenants, et puis essayer de le faire soi-même dans la mesure du possible. Dans un premier temps, on peut très bien réutiliser simplement son contenant qu'on vient de terminer, puis aller dans un magasin vrac et le remplir. Et dans un deuxième temps, on peut se dire « Ah ben moi, je tenterais bien d'essayer de faire ma lessive cette fois. Et enfin voilà, c'est un cheminement comme ça. Et ce qu'on conseille toujours, c'est de commencer par une chose. Pas se dire « Ah moi, je vire tous mes produits ménagers et je vais tout faire moi-même. » Parce que l'entreprise peut paraître juste énorme. Ouais, donc le mot d'ordre, c'est vraiment pas de pression. Oui. Parce que sinon, on se noie assez vite. Donc voilà, vraiment y aller petit à petit. Et puis, essayer de choisir des recettes le plus simples possible. Parce que l'idée, c'est pas de devoir acheter 15 produits pour en faire un seul. L'idée, c'est vraiment d'avoir ses matières de base, ses matières premières de base chez soi, puis ensuite de pouvoir jongler puis faire différentes choses avec. C'est un apprentissage aussi, c'est d'arriver à lire les étiquettes. Maintenant, on a plusieurs applications qui existent. On est tous équipés d'un smartphone, donc on a des applications qu'on peut télécharger, sur lesquelles on peut juste scanner le code barre et il va nous dire vraiment ce que contient tel et tel produit. On peut l'utiliser depuis 10 ans, puis en fait pas du tout se rendre compte parce qu'on se dit ah mais c'est mis bio, voilà, simplement sur l'emballage, mais prendre l'habitude de regarder vraiment ce que contient le produit. Et ça, c'est vraiment un des supports d'aujourd'hui qui est top, c'est qu'en 2 secondes, avec son application, on peut vraiment voir. Et puis s'il y a des produits, des parabènes ou des choses, on se dit perturbateurs endocriniens, ah non, je prends pas ça. Et voilà, mais ça demande une petite recherche, ça c'est sûr. La mesure de base, en fait, c'est de stériliser ses ustensiles, son plan de travail, ses contenants. Donc ça peut être avoir les mains propres, évidemment, se les laver comme il faut au savon avant. Et puis la stérilisation, ça peut être soit de faire bouillir ses ustensiles ou ses boîtes dans un petit peu dans l'eau chaude. Désinfecter son plan de travail. Avec de l'alcool. Et puis voilà, c'est juste des règles d'hygiène pour éviter la prolifération des bactéries dans ces contenants, dans ces produits, parce que on va pas forcément utiliser de conservateurs, ou très peu. Il y a certaines substances naturelles qui font office de stabilisateurs et de conservateurs, mais ça va pas être des conservations des choses qui peuvent durer sur des années. Donc oui, et puis se dire aussi que si tout à coup il y a une odeur bizarre ou voilà, que c'est plus comme on savait au départ, il ne faut pas hésiter à plus l'utiliser. Puis, en cosmétique, on se fie beaucoup à ses sens. On essaie de réapprendre aussi à servir de son nez, vraiment de se dire l'odeur me paraît bizarre quand j'ouvre mon contenant, c'est pas une odeur habituelle, ne prenez pas de risque. Alors bien sûr, jeter, c'est jamais agréable, mais s'il y a une préparation qui a tourné plutôt que de se retrouver avec des plaques rouges, avoir des gros soucis, jetez-le puis refaites une petite préparation. C'est pour ça qu'on conseille aussi de le faire en petite quantité, dans la mesure du possible. Ça évite justement de le faire durer sur un grand laps de temps et d'avoir la possibilité qu'il y ait des bactéries ou que le produit s'altère en fait.